Salut tout le monde, revenons sur Expédition Viking où nous approchons du dénouement puisque nous sommes revenus après avoir vaincu la Northumbrie et passé une alliance avec les Pictes. Donc on a refusé de conquérir le pays des Pictes. Pourquoi? Parce que si on tue... Alors, ma décision, elle se place d'un point de vue réaliste. Là, on est sur un jeu vidéo, hein. Bon, mais ma décision, elle se base sur un fait tout simple, c'est que si on tue le roi des Pictes, on va perdre des guerriers pendant ce combat, et on n'aura pas de renfort de ce pays tout de suite. Le temps qu'on assoie notre pouvoir et qu'on recrute des gens, il va falloir du temps, beaucoup de temps. Alors que là, si on maintient notre alliance avec les Pictes et qu'on les attaque pas, eh ben, les Pictes vont effectivement nous donner des guerriers tout de suite. Or là, le problème, c'est qu'on a un impératif absolu à court terme, l'Alting, pour lequel on doit avoir des guerriers puisqu'il va y avoir de la baston juste après. Donc si j'arrive à l'Alting en disant oui j'ai conquis toute la Bretagne, mais en contrepartie j'ai perdu des hommes et j'ai gagné que des richesses, certes, mais comme de toute façon Skull va m'attaquer derrière, j'aurai moins de défense. Bref, donc c'est juste pour ça. Mais après, sachant que c'est un jeu vidéo, je pense que si j'avais tué le roi des Pictes tout de suite, le peuple Picte aurait été considéré comme mon allié et il serait venu à ma rescousse. Bon, dans tous les cas, peu importe. Il est temps de rentrer chez nous et de partir assister à l'Alting. Tant qu'il en est encore temps. Salut Astrid. Ça biche? Ouais, je suis bien. Je suis si heureuse que tu sois rentré. Mais pas comme mon père. Les dieux semblent avoir béni l'héritage de Sigurd. C'est comme si Skirn s'apaisait dès que les voiles apparaissent à l'horizon. J'attendais ton retour avec impatience, Fjolnir. Nous avons entendu tellement de choses incroyables au sujet de tes prouesses. Ma mission là-bas est presque terminée. Nous, nouveaux alliés nous aideront à repousser Skull. Alors c'est vrai, un royaume puissant nous soutient à présent. Dans ce cas, Skull n'a plus aucune chance de nous discréditer lors de l'Alting. Mais nous ne devons pas sous-estimer Skull. Il a plus d'un couteau dans sa manche. De toute façon, il va nous attaquer. Et ce bâtard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de capturer ma mère, ou mon frère, ou un truc comme ça, j'imagine. Pour me faire du chantage et me forcer à abdiquer. Ouais, effectivement, il est capable de tout. Il y a beaucoup à faire sur nos terres, nous devons faire un maximum de provisions pour parer à une attaque éventuelle. Si tu penses que votre expédition est terminée, on va mettre l'héritage de Sigurd à l'abri et commencer la récolte. On n'a pas le choix, le temps presse. Je vais rassembler une équipe pour décharger ton bateau. Alors, cela va-t-il se lancer? Le 19 septembre de l'an 789, équinoxe d'automne. Ah, il y a juste un petit problème au niveau de la... Comment dire euh, de la chronologie. Là, on a attaqué Lindisfarne sur ce jeu, en l'an 789. Si je dis pas de conneries, Lindisfarne a été attaqué en vrai en 793. Bon, pas que ça change grand chose à la vie, mais il semble qu'il y a juste un petit problème de chronologie par rapport à cet événement. Certainement par rapport à d'autres, hein, mais c'est celui-là qui me vient en tête là tout de suite. Tous les Tegnes du Jutland se sont rassemblés pour participer à l'Alting dans la plaine à l'extérieur de Rib. Ils se présentent devant le roi deux par deux pour lui soumettre leur litige. Le roi écoute les deux parties ainsi que les avis de ses plus proches conseillers, puis il rend un verdict contraignant. Vers l'après-midi, votre tour approche. Skull Tranchecrâne s'apprête à revendiquer le titre de Tegn de Skjern. Salut qu'est-il? Quels sont les projets de Skull d'après toi? Il va essayer de nous discréditer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'aime pas ça. On voit le roi qu'une fois par an, on se retrouve ici, on lui laisse régler nos problèmes.
Et alors il est où ce bâtard de Skull? Le conseil du roi vous présente alors que vous approchez. Ah oui, le fils de Sigurd. Tu as entrepris des choses très intéressantes à l'ouest, n'est-ce pas? Vraiment très intéressantes. Je suis ravi d'entendre que nos actions ont eu de telles retombées. Je pense bien, j'aimerais entendre ta propre version de ces événements. Mais ça devra attendre. Skull, Tronche-Crâne et toi avez un différent. Un instant, je te prie. Skull, hop, ton père. Alors Skull, pétochard, toi qui envoies les gens faire le boulot à ta place parce que t'as pas les couilles de le faire. Tu oses te montrer, mais c'est pas toi qui vas attaquer ma ville. C'est un honneur, comme toujours, Tegn Fjolnir, Tegn Skull. Expose ta requête. Permets-moi de préciser que ma requête repose sur ma profonde inquiétude au sujet de la sécurité de la côte ouest et du fleuve Skjern. Skjern a été attaqué cet hiver par des pillards venus de Vestfold dans le nord. Fjolnir et Suskar l'ont tout juste réussi à repousser l'attaque, mais cette dernière a révélé de sérieuses failles de sécurité dans notre région. Que proposes-tu de faire à ce sujet? Fjolnir n'a pas les ressources ou l'expérience nécessaires pour diriger un lieu aussi stratégique le long du fjord. Par conséquent, je te demande de placer Skjern et l'ensemble de ses territoires sous la domination de Yelling. Je suis conscient que cette demande peut paraître égoïste, mais je t'assure que j'agis uniquement dans l'intérêt de notre sécurité à tous. Je garde le silence. As-tu des soutiens pour appuyer ta requête? Halfdan, votre voisin, s'empresse de suivre son invitation. Mon roi. Tegn Halfdan, soutiens-tu les revendications de Skull au trône de Skjern? C'est le cas, oui. Skull est un dirigeant puissant et avisé qui avait prospéré Yelling. Nous sortirions tous plus en sécurité s'il était responsable de la défense du fjord. Tegn Fjolnir, que penses-tu de tout ça? Te considères-tu capable de défendre le fjord? J'ai passé les 6 derniers mois à négocier une alliance solide avec le roi des Pictes, Constantin Macfergusa. Il s'est engagé à allouer une partie de son armée à la défense de Skjern. Skull, mal à l'aise, tous. Il s'attendait à cet argument, mais c'est courageux de sa part d'exposer sa requête, malgré tout. J'ai entendu parler de tes exploits de l'autre côté de la mer. Comme ça, tu as le soutien d'un roi, hein? Impressionnant. Et ces guerriers qu'on t'a promis, est-ce qu'ils viendraient aussi si le roi Sigurd devait lever l'armée du Leidangr demain? C'est peu probable, mais Skjern a suffisamment de guerriers pour remplir ses obligations. L'héritage de Sigurd vaut bien les autres navires dignes de ce nom. En effet, Skjern est seulement tenu de fournir un navire armé d'un équipage au complet à l'armée du Leidangr, ce dont elle est à l'évidence parfaitement capable. Merci de ne plus perturber cette audience avec ce genre d'intervention. Toutes mes excuses, Majesté. Bien, je vais devoir vérifier ces informations, mais si tu dis la vérité, je pense qu'on pourra régler cette querelle assez rapidement. Revenez dans 1 heure. 1 heure plus tard. Après l'heure d'attente, la plus éprouvante de votre vie, vous êtes appelé à nouveau devant le roi. La plupart des autres Tegn se sont rassemblés autour de la scène pour être témoins de l'issue de la plus grande querelle du pouvoir de l'année. J'ai entendu toutes les parties et je suis entretenu avec toutes les personnes jugées en mesure de réfuter ou corroborer les affirmations. J'ai réfléchi et je suis parvenu à une décision. Je tranche en faveur de Fjolnir Sigurdsson de Skjern. Au vu de ce qu'il a accompli, je ne vois pas pourquoi il serait pas capable de protéger son territoire. Un tonnerre d'applaudissements éclate autour de vous. Skull esquive une obséquieuse révérence devant Sigurdring, mais en se redressant et voulant son regard le plus méprisant qui soit. Le peuple de Yelling se soumet à ta décision. J'espère simplement que l'avenir ne prouvera pas que tu as eu tort. Il tourne les talons et s'en va d'un pas raide. Oh non, c'est pas fini. Oh non. Il va avoir de gros combats à mon avis. Oh bah Skull va forcément attaquer. Il a été humilié. Tu as réussi, Fjolnir, nous sommes bénis des dieux, quel soulagement. Ce sera pas fini tant que Skull ne sera pas étendu mort à mes pieds. Je crains que tu aies raison, il va vouloir ta peau lui aussi. Il trouvera un moyen de nous atteindre. Il faut se préparer à une attaque. Crois-moi, c'est pour bientôt. Oui, je sais. C'est tellement évident. Et ce sera pas Skull qui va la mener, hein, parce que lui, il a pas de couilles. Ce sera Hrothgard. Mais pour elle, j'ai quelque chose de rigolo. Ça s'appelle exécution. Non, le problème, c'est pas elle. C'est qu'à mon avis, ça va être très compliqué. Ça va être un combat en 25 vagues, tout ça. L'ennemi est à nos portes. C'est Hrothgard, hein. On s'y est préparé, on aura l'avantage avec nos palissades. On t'attendait, Hrothgarda. Il était temps que tu trouves du courage de venir te battre, hein.
Fjolnir, tu saurais pas où est ton grand frère par hasard? En tout cas, moi je sais où il est. T'inquiète pas, il est sain et sauf. Il a une sorte de révélation au sujet de sa place dans le monde. Que lui as-tu fait? Où est Rurik? Il est à Yelling avec Montaigne. Il a décidé de prendre ses responsabilités et de revendiquer le titre qui lui revient de droit par sa naissance. C'est en son nom que nous attaquons Skjern aujourd'hui, tu vois? Tout ça est légal, hein? En tant que fils aîné de Sigurd, Rurik est le Tegn légitime de Skjern. Allez, archer, tirez. Oui. Alors, éliminer tous les ennemis, 8 restants. Les renforts arriveront dans 4 tours. Donc c'est bien ce que je pensais. En fait, il va y avoir beaucoup d'ennemis qui sont de très haut niveau, n'est-ce pas? La question c'est est-ce qu'on va essayer de sortir pour aller à leur rencontre alors qu'ils ont manifestement au moins 2 archers? Est-ce qu'on se planque ici derrière les murs pour les laisser arriver? Si on va à leur rencontre, le temps qu'on avance, qu'on les pète, il y aura largement beaucoup de renforts qui vont arriver. Solveig, tu tentes un tir. Oh, joli. Puis tu te planques. Qu'est-il? Est-ce que tu peux tenter le même tir? Tout juste. Bravo. Bon boulot mes archers. Donc effectivement là j'ai toute ma hirde. Je le sentais assez, c'est logique parce que sinon ça n'aurait eu strictement aucun intérêt d'avoir une hirde aussi grande. C'est effectivement assez évident, hein. Le problème c'est que Hrothgarda, comme c'est une archère, elle va pas venir se battre. Voilà, Gunnar, tu mets un boost de résistance. Et Eif, tu vas te mettre là. Je sais pas vraiment comment le jouer ce combat. Ça dépendra aussi de l'ampleur de ces renforts. Si ces renforts c'est à chaque fois 8 personnes, tu vas réussir à me faire des gros dégâts toi depuis là-bas. Alors de toute façon avec les archers il va falloir qu'on sorte, hein. On peut pas comme ça rester à attendre que les archers ils nous shootent, hein. Ça c'est pas quelque chose qu'on peut attendre. Après le problème c'est que s'il y a qu'une seule salve de renfort, tu vois le problème c'est que si j'avance je les atteins pas de toute façon. Thorstein, tu vas un peu reculer s'il te plaît pour pas te prendre la prochaine volée de flèches. Le problème c'est que ces actions là je sais pas combien de temps elles durent. Ces debuffs tu sais pas combien de temps ils durent. Là on est sous faveur de tir. Ok. De toute façon on va attendre, à ce round là on va rien faire de spécial, hein. À mon avis on va bouffer de la pluie de flèches, hein. Ils vont rien faire d'autre, hein. Je vais laisser ces combattants au CAC quand même approcher. Les renforts arrivent trop vite pour qu'on puisse vraiment avoir une chance de faire quelque chose de balèze là. How dare you, you snake!
Plus de flèches, plus empoisonnement. Oh, quand même. Rodgarda, il faudra que je la rush, mais d'abord il faudra que j'élimine ces gens. Alors, est-ce qu'on a un healer à porter Non, mais healers, ils sont loin. Sif, toi déjà, tu vas faire un coup de soin sur Thorstein. Merci. On a... Elle est où Elle est où, Roskva? Ah, elle est là. Roskva, tu vas enlever, s'il te plaît, le debuff sur ta copine. Much better. Merci. Ensuite... Non, pas toi, Roskva. Ah, quel con, putain. Ça va me coûter très cher. Très cher. Est-ce que j'ai pas quelqu'un... Je crois, Nefia, il me semble que t'as un truc. J'ai pas quelqu'un qui a un buff qui permet de te déplacer... Non, toi t'as rien, Thorstein, t'es à poil. Ouais, bah ça va être... Ah, quel con, putain, mais quel con. Toi, tu viens là, tu lui enlèves son bouclier, s'il te plaît. Ah bah là, de toute façon, Roscoe, elle va se faire défoncer, hein. Ouais, qu'est-il? Hop. Un mec, down. Toi, tu te mets devant, s'il te plaît, pour essayer de protéger Roscoe. Quelle bande de boulets, putain, c'est pas possible. Toi, t'as aussi plus de flèches? On peut s'amuser, nous aussi, à faire la pluie de flèches, hein. Sif, t'as déjà joué, donc toi, la pluie de flèches, tu risques pas de la faire. Aif, toi aussi, tu as plus de flèches, non? Ah, Slave, est-ce que tu as... Rien, t'as pas de buff, t'as pas de skill particulier, toi. Non, t'es plutôt un tachon. Nefia, si tu viens ici, tu pourras lui tirer dessus, mais lui taper dessus, mais avec allonge. Mais bon, il a un bouclier en même temps, le mec, donc c'est pas super intéressant. Gunnar, toi, tu vas augmenter la résistance physique de tout le monde. Quant à toi, Thorstein, tu vas te mettre d'un autre côté pour essayer d'éviter au maximum les effets du truc. Je crois que ça va être un combat de pluie de flèches en fait. C'est ça. Le problème c'est que elle fait de très gros dégâts et s'il focus un healer, voilà, ce healer là en l'occurrence il va se retrouver par terre. Donc Roskva, tu vas aller ici, tu vas healer Aif, c'est pas un healer d'ailleurs, c'est Aif. Thanks. Merci Roskva, ensuite tu recules. Aif. Ces gens veulent de la pluie de flèches, bah ils vont en avoir, hein. Je veux dire, je suis pas... Sif. Toi aussi tu peux donner de la pluie de flèches, non? En théorie, je sais pas où elle est. En théorie, t'as plus de flèches.
Mais là, ça n'apparaît pas. T'as probablement trop de compétences. Du coup, bon, tu démoralises les gens. Toi, Hades, tu vas retirer le bouclier. Ah, mais il n'y a pas de bouclier sur cette personne. Ah, cool. Du coup, tu peux même carrément courir jusqu'à là. Bon, ce serait pas intelligent, mais tu peux venir ici. Tu vas prendre une attaque d'opportunité, tu t'en fous. Oh, la personne a 3 milliards de points de vie, quoi. Résistance en dégâts à mêlée 100%. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Quand même. Bon. Fjolnir, non, tu vas pas mettre une exécution. Tu vas juste taper dessus. Cette personne est particulièrement endurante, hein. Gunnar, t'avais pas un truc genre qui booste les dégâts? Si, voilà. La personne a la couverture par rapport à toi. Quand même. Sérieusement, quoi. Nefcha, j'imagine que t'as aucune chance de le flinguer. Si. Ok. Ça, c'est fait. Bon, avec leur pluie de flèches, ils font vraiment trop de dégâts, donc... Alors, s'il y a plus de renforts, ils sont combien, les ennemis? Oh, en face, il y a 4 archers. Ouais, ça va pas être possible, là, les enfants. Il va falloir qu'on rush comme des cons. Pourquoi t'as fait guérison sur ton pote? Il a pas de... Ah, si... c'est pour démoralisation. On a 10 adversaires. Mais eux ont de putains d'archers légendaires. Ils ont des persos qui encaissent comme des brutes. Ça va être de la pluie de flèches sur pluie de flèches sur pluie de flèches. Et surtout, les tours vont durer 3 heures. Ça, c'est le problème de ce jeu, c'est que les combats sont longs. Très longs sur ce jeu. Donc il faut qu'on liquide les cacs très vite parce que les archers vont être extrêmement difficiles à gérer. Comment t'as réussi à toucher cette personne au travers du mur, toi? Tu m'expliques? Alors les pluies de flèches vont être dévastatrices. Littéralement. Je pense qu'à mon avis, on va avoir quelqu'un par terre, là. Voilà, on a quelqu'un par terre. Ça m'étonne pas, outre mesure. Franchement, leurs archers font 150 fois les dégâts que nous on fait. On va essayer de le jouer quand même sur une grosse baston. Moi aussi, je peux foutre des gens par terre, tu sais. Roskva, tu vas déjà commencer par soigner Sif. Sif, ouais. Ensuite, Sif, tu vas te mettre à côté de Eif pour la redresser au prochain round. Thorstein, tu prends une popo. Nefja, toi tu fais rien. Qu'est-il? Tu peux essayer de flinguer ce healer, ou au moins de lui tirer dessus.
Solveig, tu peux essayer de l'achever. Voilà. Ah, ces gens, ils ont des... J'ai personne qui peut transmettre une attaque. Sif, peut-être? Non, Sif, elle peut rien faire. Ah oui, ok. Mais non, mais non, mais non, mais non, il faut que tu restes à côté de l'autre pour le redresser, connasse. Toi, tu sais rien faire. Non. Euh, Toi, Nefja, est-ce que tu sais transférer une attaque? Non. Bah, j'ai envie de dire, on va quand même sortir, quoi. Ils sont 8, ok, mais il y a un moment où il faut y aller, quoi. Ah, safe. Alors, Nefja, ah, mais on peut pas y aller. Il y a ce boulet de Fjolnir qui bloque, tout seul devant. Oh, j'ai fait n'importe quoi sur ce combat, bordel. Oh, mais totalement n'importe quoi. Oh, comment cette flèche elle a touché, tu m'expliques? Moi je peux pas toucher, hein. Au travers du truc, mais eux ils peuvent, hein. Ah, ils sont trop balèzes. Ah, leurs archers, ils ont 15 fois le skill des miens, hein. Oh la vache. Ah, c'est pour ça qu'il faut faire une sortie absolue, hein. Leurs archers, ils sont mais totalement cheatés, hein. C'est du cheat de chez Overcheat, là, hein. Les mecs arrivent à me shooter par-dessus les murs, alors que moi, je n'ai pas le droit de les shooter eux par-dessus les murs. Good hit. Not good enough. Bon, Fjolnir, faut que tu ailles sur Roadguard, hein. Y a rien à faire. On va aller la chercher maintenant. Parce que là, sérieusement, on fait du caca depuis tout à l'heure, mais à un moment donné, le caca, il faut que ça s'arrête, quoi. Ou alors, mieux, tu te mets là-bas, mais c'est pas un archer, lui. Non, tu te mets au cac avec elle. Asleifre, toi, tu viens taper ce gens-là. Toi, tu relèves Eif, s'il te plaît. Ah, mais t'as tellement de skills que tu peux même pas utiliser le skill pour la relever. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon bah c'est pas grave, tu vas soigner. Tu vas soigner Ketil. Oh mon dieu, mais quelle merde. Bon bah Roskva, c'est toi qui vas y aller, hein. Ah, puis Roskva, elle est juste en train de mourir, quoi. Ketil, va donc soigner Roskva, s'il te plaît. Let's take a look. Cool. That's better. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Toi, tu te mets là. Gunnar, tu viens essayer d'achever celui-ci, s'il te plaît, sans déconner. You'll feel that one for a while. Oh oui, tu vas le sentir encore longtemps, celui-là. Nefja, tu te mets là. De toute façon, toi, tu vas te faire tirer comme un lapin. Je doute de tes capacités à survivre bien longtemps. Solveig. T'as 20% de chance de shooter. C'est pas bien beaucoup. C'est pas bien beaucoup, Solveig. Et Thorstein. Bah, Thorstein, toi aussi, tu vas sortir et tu vas rejoindre tes potes. On n'est pas dans un très bon état, hein. Mais leurs archers m'ont fait beaucoup trop mal, hein. Et il leur en reste encore là. Ils ont 3 archers là derrière. On va prendre tellement cher avec ces archers. Putain, tellement cher. C'est tellement abusé les archers sur ce jeu. Et les archers adverses, hein. Les tiens, ok, ils font des dégâts. Mais les archers adverses, eux, ils shootent, mais à travers la map. Ils shootent au travers des obstacles.
Ils touchent à tous les coups, ils te font des dégâts de oufzor, enfin... Eux, leur pluie de flèches, elle touche à tous les coups, hein. Moi, je touche un mec, je fais 30 points de dégâts, hein. Eux, ils touchent deux mecs et ils font 60 points de dégâts aux deux, hein, tu sais. Oh, Gunnar, t'es mort. Hop là, adieu Gunnar, c'est gentil d'avoir participé, merci. Voilà, hop, paf pour Gunnar, et Gunnar down. Voilà. Ah mais les archers, c'est un truc de gueudin, quoi. You win this one. Alors, toi... Voilà, condamnation, donc de toute façon, quoi que tu crois, tu meurs au prochain round. Les archers, faut vraiment qu'on aille se coller à eux. Faut pas qu'ils puissent tirer comme ça, c'est pas possible. Roskva, tu relèves qui, Eif ou lui? Bah maintenant t'es à côté de Eif, hein, donc tu vas relever Eif. Shit! Let me take a look. Qu'est-il, toi tu vas redresser Joe la Burge, Gunnar. Toi tu as une blessure. Donc lors du combat, parce qu'après de toute façon on va forcément presser on va essayer de... Lui on va lui péter son bouclier parce que voilà ah merde, j'ai buté à Slave quoi, non sérieusement. Solveig, pète-moi ce healer s'il te plaît. Non. On dirait qu'est-il au début de la partie, Solveig. Ouais, c'est un petit peu ça l'idée. Toi, faut que tu te foutes là et que t'ailles healer ton pote. Hein. Y a rien à faire. Hein. Et attends, comme tu peux pas le healer, tente ta chance. Bon, le mec il a 80% de chance de bloquer à mon avis, mais... Ah, c'est passé, cool. Non, bien, bien, bien. Bien joué. Toi, faut que tu bloques les archers. Il y en a un des deux qui va partir à la one again, mais ces putains d'archers, il faut les bloquer absolument quoi. Eux, ils vont utiliser des placements tactiques, logiquement. Et de ce fait, ils vont pas tirer. Lui, il va shooter en double sur... Ok, alors, toi, Fjolnir, tout ce que tu as à faire, c'est toucher la personne. Mise à mort. Hop là! Bien joué, Fjolnir. Toi, Aedis, tu viens ici entre les deux, et tu commences à taper. Toi, qu'est-il? Tu vas essayer, s'il te plaît, de relever Gunnar, si tu as cette compétence disponible. Hold still. Voilà, on relève tout le monde. Ah, il y aura des blessures. Hein. Et les blessures, on pourra pas les soigner. Hein. Voilà, lui, il a une blessure aux jambes. C'est fou ça, mes persos, à peine ils tombent, ils sont blessés, quoi. Alors, toi... Nefia, t'es pas assez rapide pour aller presser sur les archers, donc tu vas aller presser sur celui-ci. Thorstein, tu vas aussi aller presser sur celui-ci. Solveig, l'archer il te tire dessus, donc logiquement toi aussi tu peux lui tirer dessus. Bon, 40% de chance de toucher, c'est pas énorme. T'es pas exactement l'archer le plus puissant que j'ai vu de la création, hein, ma grande. Gunnar, tu retournes au taf. Bon là ils sont plus que 5. Ils ont perdu leur boss. Donc c'est pas eux qui vont gagner le combat, hein, clairement.
C'est un combat plus compliqué que ce que je n'avais imaginé au départ quand même. Roskva, tu vas healer Sif, s'il te plaît. I can fix this. Mais bon, vu que vous êtes empoisonnés toutes les deux, je pense que vous allez avoir du mal à aller très très loin sur ce combat. Sif, j'aimerais bien que tu te mettes là derrière parce qu'il va falloir les soigner à Idis quand même à un moment donné. Et toi, Aif, t'es blessé, Aif? Non, t'as déjà une blessure. Bon, ça, à la limite, on s'en fout. Avance, s'il te plaît. Ok. Non, ce qui me fait chier, c'est ces archers. Enfin, il faut absolument liquider ces archers le plus vite possible. Hein. Ah, l'archer, il est venu pour se battre au cac. Bah ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Le healer, il heal pas son pote. Il préfère envoyer une bite fronde à l'autre bout. Et il touche, hein. Ah, mais c'est... Eh, sans déconner, hein. Tu crois quoi? Que c'est des lopettes? Non, non, les mecs, ils touchent. Bon, on en élimine un. Gunnar, tu vas éliminer ce healer. Ouh, il a valdingué le mec. Thorstein, tu viens te mettre au cac avec cet archer et tu tapes. Pas forcément pour l'éliminer, bon si tu l'élimines tant mieux. Bravo. Mais le but c'était de l'empêcher de tirer. Toi, du coup, Aedis, bon bah tu crains plus vraiment quoi. Fjolnir, tu tapes. Qui qu'on a d'autre? Asleifr, il va arriver après la bataille. Eif, qui va être incapable de tirer sur qui que ce soit de toute façon, parce que c'est un tachon. Ah si, elle a réussi à éliminer un mec. Oh, bravo. Solveig, c'est elle a raté tout le monde, Solveig. Bon, il en reste plus qu'un, c'est un archer et il est au cac. Toi, est-ce que tu peux transmettre ton attaque? Oui, tu peux. Transmets-la donc à Aedis. Merci. Et là, Aedis, tu ne le tueras pas. If I don't make it, take care of my Toi, boy. tu peux pas transmettre ton attaque. Eux, avec leurs flèches enflammées, ils peuvent toucher tout le monde. Couverture ou pas couverture. Moi, je peux pas. Hein. Je suis pas magicien du shoot comme eux. Hein. Je sais pas comment ils font, hein, ces gens-là. Hein. Toi, tu peux pas transférer ton action. Non. Bah, tu vas venir ici, puis tu vas essayer de shooter. Tu peux pas, hein. Ça, c'est ballot, hein. Bon, c'est pas grave. Bon, on s'en sort quand même avec 2 blessures, hein. Et le problème, c'est que, bah, comme on n'aura pas de campement, après, on pourra pas les soigner. Bon, bah, cette fois-ci, Rodgarda, c'est fini. Ah, c'est long, hein. La dernière vague d'attaquants morts la poussière, les guerriers de Yelling restant capables de reconnaître une défaite battent en retraite derrière les arbres et s'en vont. Vous trouvez la dépouille de Rodgarda au milieu de ce qui reste de ses hommes. Son visage fiche plus son habituelle arrogance. Elle a l'air de dormir paisiblement. Rassemblez vos amis pour parler de la marche à suivre. Bah, la marche à suivre, ce serait déjà de soigner mes gens blessés. Parce que Gunnar, il fait partie de mon groupe habituel. Et je pense que... Bah, de toute façon, là, il faut aller chez Skull. Hein. Il n'y a pas le choix. Hein. On va chez Skull et on lui défonce la gueule. Hein. Si on le fait pas, c'est qu'on est des faibles. Et puis, bon, voilà. Quoi. De toute façon, il a capturé mon frère, comme je lui attendais pas du tout. Parce que je pense pas que ce soit mon frère, cette espèce de weakling, là, qui de lui-même est décidé de passer à l'ennemi. Ah, j'ai pas le droit d'enregistrer. Ah, cool.
C'est rigolo. Donc là, si le jeu plante, tu peux pas enregistrer, quoi. C'est sympa, ça. Qu'est-il? Cet arc, il est meilleur que le tien, non? Il fait moins de dégâts critiques. Ouais, mais il fait de la pénétration d'armure, donc c'est pas mal. Code de maille 60-48. Ouais, c'est moins bien que ce que t'as. Et vous, et toi, Edith, je pense que c'est moins bien que ce que t'as. Ouais, en RD distance, c'est très faible. Mais ça te fait aller plus vite. Et puis RD distance, le truc, c'est que de toute façon, toi, tu bloques normalement tout. J'arrive à pouvoir sauvegarder, sérieusement. Nefcha tient Street par le bras. Rurik, sa coupe de Skull, comment ai-je pu le décevoir comme ça? Rurik n'a jamais fait preuve d'une grande force de volonté. Notre seule erreur a été de le perdre de vue trop longtemps. C'est ton frère quand même, quoi qu'il ait fait, il restera toujours ton frère. Il nous a tous mis en danger. Sa revendication du titre de Tegn est solide, peut-être même plus que la tienne malgré tout ce que tu as fait. Yeling peut continuer à nous attaquer quasiment en toute impunité avec le soutien de Rurik. Tôt ou tard, ils réussiront. On doit tuer ton frère. Quand peux-tu dire une chose pareille, Sig? On le connaît tous depuis qu'il est bébé. Mais maintenant c'est un adulte et il a fait un choix conscient, celui de nous tourner le dos. On doit agir contre Skull et Rurik. Alors on n'attend pas plus longtemps, on va riposter immédiatement et on va les écraser. Ce serait du suicide. Il faut laisser passer un peu de temps. Oui, ça nous donnera le temps de faire venir des renforts du royaume des Pictes. D'ailleurs c'est décidé, on se prépare à la guerre. Le problème c'est que là, Gunnar, je sais pas s'il a toujours sa blessure. On va prendre ma team habituelle. Et on va voir ce qui va se passer. Et je souhaite qu'il n'y ait pas de plantage. Parce que j'ai pas eu le droit de faire de save, n'est-ce pas? Et ça me ferait mal au cul d'être obligé de recommencer ce combat. Parce qu'il est long et difficile. Je trouve ça complètement con de ne pas pouvoir faire de save. Oui, t'es dans une dynamique, dans un truc où tout se suit, où tout machin, mais oui, sauf que un jeu peut planter, tu peux avoir une coupure de courant ou n'importe quoi, qui fait que d'un seul coup, tu peux avoir besoin ou envie de partir. N'est-ce pas? Là, j'ai un écran noir. Tu vois? Ça, c'est ma hantise, hein, là, le crash, là, tout de suite. Surtout qu'il va y avoir du blabla, hein, au terme de ce truc, donc on va pas sauvegarder encore une fois tout de suite. 15 janvier 790. L'armée Picte est en position à l'ouest de la ville. Leur attaque fera fuir les défenseurs. J'étais en train d'explorer la porte sud, elle est fortifiée. Il faudra se battre de manière acharnée pour entrer dans Yeling. Rurik est là-bas quelque part. Si je dois massacrer tous les habitants de Yeling pour aller jusqu'à lui, je le ferai. On est avec toi. La victoire ou la mort. Ah, enfin. Bon. Youpi. Alors, est-ce que mes persos sont blessés? Non. Les blessures sont guéries. Heureusement. Dévoué, inflexible, indifférent, loyal, inflexible. Bon, ça va. Au niveau du stuff, j'ai une cote de maille ici pour quelqu'un qui en aurait besoin, mais je pense que personne n'a besoin d'une cote de maille. J'ai un arc en if, 43-47. Toi, qu'est-il? T'as mieux, hein, c'est ton ancien arc. Enfin, t'as pas mieux, hein, techniquement. Il fait plus de dégâts, hein. Mais là, t'as de la pénétration d'armure. Bon, alors, concrètement, pénétrez dans Yeling avec votre Hird. Waouh, des points de compétence. Au point où on en est, je suis pas sûr que ça joue beaucoup, les points de compétence. Alors, ici, on a quoi? Baston! Baston! Renfort dans 3 tours, hein. Eddie, tu vas te mettre de l'autre côté, s'il te plaît. Toi, tu vas lui enlever son bouclier au prochain tour.
Roskva, toi, par contre, ce que tu vas faire, tu vas te mettre ici, mais tu vas donner ton action à Fjolnir, s'il te plaît. Oh, il y a les archers en hauteur, donc ils vont nous tirer comme des lapins. Qu'est-il? Bah, tu peux pas shooter ces archers, évidemment. Gunnar, il y a besoin de ton buff de protection parce qu'à mon avis, on va se faire saucer, mais comme des lapins. Question, Nefia. Si tu veux aller chercher cette personne, faut que tu fasses tout le tour, hein. Oh putain, ah ouais, c'est hardcore là. Ah non mais t'y arriveras jamais là. Je veux pas être méchant mais... Si je t'envoie, à mon avis, tu vas te faire défoncer par les renforts, hein. Mais le problème c'est que eux je peux pas les toucher et je peux pas rester comme ça à portée d'archer. Toi, tu supprimes le bouclier de cette personne, s'il te plaît. Gunnar, tu vas lui expliquer comment tu t'appelles. Moi c'est Gunnar. Qu'est-il? Tu peux toujours pas flinguer ces archers, hein. Alors t'essayes de flinguer celui-ci. Et tu te mets là. Roskva, toi tu vas te mettre ici. Non, donner ton action de combat ça sert à rien. Par contre toi, tu vas protéger lui. Et Gunnar, tu prends la brèche. On est obligé de prendre la brèche là. Bon, lui va taper sur Roskva, c'est tellement évident que c'en est ridicule. May ravens pick out your eyes. Bon, qu'est-il? Tu vas t'occuper d'un archer de ce côté-là. J'ai bien peur par contre que les renforts ne soient de trop. Toi tu viens ici et tu vas taper sur cet archer s'il te plaît. Ok. Fjolnir. Tu vas taper celui-ci. Gunnar, t'essayes en espérant qu'il va pas bloquer. Pas de bol, pas de chance, pas de chance. Aedis, tu viens. Et toi, vu qu'il a plus vraiment de bouclier, tu peux l'achever. Ok. Donc il me reste ces deux archers. Toi, tu vas me soigner la brûlure sur Aedis, s'il te plaît. Allô? Allô à terre? Allô, j'écoute? Ok. Ok. Action infinie, tu ne peux pas utiliser guérison sur Aedis. Voilà qui est intéressant. Pourquoi?
Le bug des tours infinies, c'est vraiment un truc... C'est quand même particulièrement gênant, n'est-ce pas? Surtout que là, en plus, il va falloir que je mette bientôt un terme à cet épisode. Time out, hein, bah oui. Ability cure failed. Vous les enfants, faut que vous avanciez parce que comme il va y avoir les renforts qui vont arriver, il faut se préparer à l'arrivée des renforts. Toi, t'es allé un peu trop haut devant, mec. Hades, faut que tu suives. Et toi, du coup, Roskva, faut que tu suives aussi. Par contre, Roskva, tu as la possibilité de donner une attaque à quelqu'un. Alors, si je fais un FJ, elle ne tuera pas son adversaire. Je vais essayer de le donner à Ketil. Il ne tuera pas non plus son adversaire, c'est très peu probable. Mais au moins, en cas de critique, il y arrivera. Mais bon. One of these days, I should learn how to fight. Et tu viens au CAC, s'il te plaît, Ketil. Parce que t'as pas envie de te faire shooter comme un lapin. Voilà, il t'a mis un coup avec ses petits poings musclés. Ah, les renforts ennemis sont pas là. T'es pas là ce tour-là. Oh, cool. Ah si, ils sont là. 6 renforts. Alors, des archers, il doit en avoir au moins 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y en a 2. C'est pas un archer, lui. Un archer avec un arc avec un bouclier. C'est pas banal. Bon. Tiens, connard. Moi aussi, hein, je peux faire le malin. Fjolnir. Tu peux pas atteindre cet archer là, mais tu peux au moins essayer de bloquer celui-ci. Gunnar, tu peux venir là et taper dessus. Hades, toi par contre, tu peux aller chercher cet archer là. Toi, tu vas donner une attaque supplémentaire à Hades pour qu'elle puisse au moins taper un peu. Ensuite de quoi, tu te mettras là. Hades, un petit critique s'il te plaît? Non. Bon, bah écoutez, ma foi, voilà. Toi, tu peux avancer quand même. Voilà. La personne te shoot pas comme un lapin. Toi, t'es plutôt bien. Ouais, bah écoute, Hades, j'ai confiance en toi. Hein. Pour gérer 4 mecs à toi toute seule, je sais pas comment tu vas faire, mais. Surtout que t'es déjà blessé, mais. Oh, la personne utilise exposition. Bon, bah au revoir, Hades. Ah oui, non, mais là, c'est foutu. Oh, c'est foutu. Ah non, même pas. La personne n'a pas... Elle est où, Roskva? Ouais, mais elle est trop loin de toi, Hades. Hades, tu sais ce que tu vas faire? Déplacement tactique. Tu recules. Roskva, tu viens là. Et tu la soignes, s'il te plaît. Voilà. Quant à... Ah, mais c'est un archer ennemi à côté. Ah ah, c'est rigolo. Bon, toi tu prends l'attaque d'opportunité, je m'en fous, franchement, c'est pas bien grave. Voilà, t'achèves cet archer. Ensuite, toi, t'achèves celui-là. You just realized you're outclassed, didn't you? Toi, t'as des chances de flinguer celui-ci, alors te gêne pas, hein. Bien joué, Ketil. Bon, on n'a plus que 4 archers. Gunnar n'a pas joué. Gunnar, résistance physique, s'il te plaît, merci. Les buffs de Galdrar sont assez sympas, hein, faut avouer. Bon, lui va être loup, il faut absolument que j'aille m'en occuper avec Hades.
Donc Hades, tu vas là, tu vas te prendre les attaques d'opportunité, mais tu t'en fous, c'est pas très grave. T'as un gros bouclier, t'as de fortes chances de parer, donc c'est pas un problème. Lui, tu lui enlèves son bouclard, il va moins faire le malin sans son bouclier. Allez, toi tu mets une grosse attaque bien lourde. Tu l'as pas achevé, mais Roskva va peut-être le faire. Vas-y Roskva. Haha, achevé par Roskva. Putain, si ça c'est pas épique. Qu'est-il? Il y a un archer là-bas. Achève-le s'il te plaît. Merci. Bien joué. Là on a qui? On a Fjolnir. Ah, t'as le droit de jouer 2 fois Fjolnir. Bon bah c'est cool, voilà. Et salut Coco. T'es l'unique survivant de ton groupe, mec. Je sais pas si t'es au courant, mais c'est mal parti pour toi. Donc tu vois, Fjolnir va taper. Bon, lui il passe au travers du bouclier, donc on s'en fout. Gunnar, toi tu peux pas bouger. Qu'est-il? Je compte sur toi parce que sinon on va pas être foutu de le tuer à ce round là, hein, si tu le tues pas. Ok. Toi peut-être avec allonge. T'auras pas assez de dégâts pour le tuer si. Si, ok. Bien joué. Bon et puis on va s'arrêter là, ça fait quasiment 1 heure hein, qu'on y est. Donc on a fait l'alting et on a lancé... D'ailleurs j'aurais peut-être dû couper l'épisode au moment de lancer... Parce que là, il ne reste plus qu'à affronter Skull. Mais le combat risque d'être assez long, je pense. Bon, on s'en fout là maintenant de looter ces gens.